à chaque fois qu'on essaie de mesurer une valeur, même si on croit bien faire, on est souvent encouragé finalement à faire primer la technosphère sur la biosphère, ce qui est le fond du problème. Et je prends un exemple dans le livre qui est Pascal, mettons, il hérite d'une forêt pluricentenaire, et sous cette forêt, bon, il y a une immense quantité de pétrole, donc Patrick Pouyanné, encore lui, arrive et lui offre une fortune pour tout déforester et construire une bombe carbone. Et Pascal, bon, il peut se dire, bah, ce projet, à l'échelle systémique, il risque de détruire plus de valeur qu'il n'en créera. Il peut même l'étayer par des rapports scientifiques, de nombreux rapports scientifiques. Mais comment il arrive à le démontrer aux économistes de Total et de Bercy aussi, hein, qui, sur leur tableau de chiffres, voient seulement la valeur que ce projet va créer. Et la seule chance de Pascal, en fait, c'est de passer des semaines, des mois, à calculer le prix de chaque service écosystémique rendu par cette forêt. Donc, il va créer des modèles ultra sophistiqués, conçus pour approximer la complexité du vivant. Hein. On ne peut que tendre vers, en attribuant une valeur à chaque arbre en fonction de son utilité manifeste. Donc, CO2 séquestré, oxygène émis, eau de pluie retenue, espèces abritées, et puis traduire ça en risque et arriver à une valeur monétaire à la fin. Et ce que je raconte dans le livre, c'est que face à la démonstration éloquente de Pascal, les économistes froncent les sourcils, un peu embêtés, ils s'enferment en réunion plusieurs heures, puis ils finissent par ressortir avec un grand sourire, un immense soulagement, en disant à Pascal, non, c'est bon, c'est OK. On a vu qu'Elon Musk avait financé une technologie séquestrant plus 9% de CO2, une autre qui abrite plus 3% d'espèces et une autre qui retient plus 1,5% d'eau de pluie au mètre carré. Donc, on a réaffirmé la prééminence de la technosphère sur la biosphère en rajoutant juste des indicateurs. Et plus tard dans le livre, je transpose le même principe à l'IA, hein. Pascal essaie de convaincre un techno-évangéliste que dans certains cas, l'IA, ça peut détruire plus d'intelligence qu'elle n'en crée. Et en fait, je montre que c'est impossible pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que les notions de valeur et d'intelligence, elles sont réduites à leur seule part calculable et modélisable. Et donc, la destruction de valeur et d'intelligence naturelle induite par les nouvelles technologies, elles sont invisibles, justement cachées sous le tapis de ce que nos modèles ne savent pas quantifier. Donc, quand tu parles de définir de manière quantitative le seuil de contre-productivité d'une technologie, comme tu disais avec l'email, en fait, non seulement c'est très difficile, ça, ok, mais on peut faire parce qu'on a l'habitude de gérer la complexité, mais surtout, ça peut être contre-productif. C'est-à-dire que estimer le seuil de contre-productivité peut être contre-productif. Et c'est pour ça que moi, je préconise dans le livre d'avoir recours à des critères et des objectifs qualitatifs parce que ça nous oblige à recourir à l'intelligence collective humaine et au consensus pour les définir. On peut pas demander à un algorithme d'optimiser le degré de bonheur d'une société, j'en sais rien, parce que il faudrait lui traduire ce qu'est le bonheur en équation. Et donc, évidemment, hein, mon conseil, c'est de surtout pas le faire.